Hello les amis, j'espère que tout va bien chez vous, c'est Dorian de l'Académie des Talents saison 2 et de Radio Espace. Alors tout d'abord, j'espère que le confinement va bien, que vous essayez de vous occuper au mieux, mais en tout cas, il faut rester à la maison. Et aujourd'hui, dans Midi confiné à Louviers, j'ai décidé de vous parler de quelques films qui ont été des grands classiques et que vous allez pouvoir revoir en famille à la maison, histoire de vous occuper. C'est l'occasion de peut-être redécouvrir des films, ou peut-être pour les enfants de les voir pour la première fois. Alors, vous le savez, hein, toutes les semaines à la radio, je fais la chronique ciné, donc là, on leur fait l'inverse, mais avec des vieux films. Je commence par Les Choristes. Est-ce que vous connaissez ce film? Avec notamment Cadmerade, François Berléand et Jean-Baptiste Monnier dans le rôle de Morange. Un énorme classique sorti en 2004 et réalisé par Christophe Baratier. Je vous lis rapidement le résumé, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Particulièrement répressif, le système d'éducation du directeur Rachin peine à maintenir l'autorité sur des élèves très difficiles. En familiarisant les pensionnaires à la magie du chant, Mathieu va transformer leur vie et la sienne. Donc Les Choristes, sorti en 2004, mais c'est toujours aussi bon à voir. Deuxième film, toujours un petit peu pour les adultes, Slumdog Millionnaire, réalisé par Danny Boyle, un classique énorme qui fait pleurer, je vous l'avoue, mais ça fait toujours du bien. Résumé également, depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal Malik poursuit son rêve, retrouver Latika, une jeune orpheline dont il est amoureux. Oh, c'est beau. Alors qu'il commence à perdre espoir, il imagine une solution surprenante pour retrouver son amour, participer au plus grand show télévisé du pays. Qui veut gagner des millions? Qui n'a jamais vu cette émission? Eh ben c'est là-dedans. Mais alors qu'il atteint la question finale à 20 millions de roupies, oui parce que c'est pas les euros là-bas, il est arrêté par la police qui le soupçonne de tricherie et ses aventures sont à découvrir là-dedans. Slumdog Millionnaire, c'est très intéressant à voir. Pour la petite histoire, je l'ai découvert en cours de géographie au collège, Ferdinand Buisson. Donc voilà, c'était pour la petite histoire, la petite anecdote. On rentre maintenant dans les films un peu plus enfantins pour les enfants et ça va leur plaire. Alors évidemment ce n'est pas la période, je vous l'accorde, mais le Pôle Express c'est toujours un véritable bonheur à regarder. Vous le savez, c'est l'histoire de ce petit garçon qui monte dans le train pour aller au pôle Nord. C'est sorti également en 2004, ça ne rajeunit pas tout ça. Alors lève-toi vite et prépare-toi pour le voyage de ta vie. C'est la veille de Noël et tu vas bientôt escalader et descendre des montagnes à toute vitesse, glisser sur des lacs de glace, voler au-dessus de ponts gigantesques et te faire servir un chocolat chaud en chanson par des serveurs plus étonnants que jamais. Tu es à bord du Pôle Express. C'est un film classique de Noël avec des scènes d'animation éblouissantes qui font de chaque instant un moment magique. Voir, c'est croire, dit un mystérieux clochard qui roule sur les chemins de fer avec toi. Tu verras des merveilles et tu y croiras. Tous à bord du Pôle Express. Et on terminera par le dernier film. Alors ça, je l'ai adoré gamin et j'adore toujours le voir aujourd'hui. C'est le fameux Stuart Little. Vous savez, cette petite souris qui est adoptée par une famille et qui est considérée comme un enfant, comme un frère par le petit garçon. Alors, le grand classique de ce film, c'est aussi la bande originale de Céline Dion, I'm Alive. Je vais pas vous la chanter, mais vous connaissez tous. Alors, l'extraordinaire prouesse des effets spéciaux s'allie au savoir-faire du réalisateur Tom Minkoff, qui a également réalisé Le Roi Lion de Disney, pour conter une magnifique histoire de tendresse et d'amitié. Je vous lis le résumé rapidement. Après avoir sauvé une jeune oiselle des griffes d'un terrible faucon, Stuart décide de l'héberger chez lui, ravi d'avoir enfin une amie de sa taille. Mais Magalo disparaît un beau jour et Stuart, n'écoutant que son courage, se lance à sa recherche sans se soucier des terribles dangers qui l'attendent. Et ses aventures, c'est à découvrir dans ce film, Stuart Little. Alors là c'est le 2, mais il y a le 1 à voir évidemment aussi. Le 1 et le 2, Stuart Little, un énorme classique pour les enfants, les parents, la famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents, qui vous voulez. Et puis je terminerai par Netflix. Vous savez, c'est un petit peu la période, tout le monde a Netflix maintenant à la maison. Et il y a notamment un film turc qui est sorti récemment. Alors je vais pas me risquer à le prononcer parce que je le prononcerai très très mal. Mais voilà, vous avez un film turc qui est sorti là il y a quelques semaines. À voir, apparemment ça fait pleurer tout le monde. Je vais le regarder et je vous en redirai des nouvelles. Et puis si vous regardez TF1, il y a également la série Les Bracelets Rouges en ce moment à regarder parce que c'est beau, c'est magique, c'est tendre. Voilà, Les Bracelets Rouges, allez voir ça. Et je terminerai évidemment par les émissions radio. Vous avez Koé qui tous les jours sur Énergie est en direct de 16h à 20h. Et pour le confinement, il vous propose un Facebook Live tous les jours, donc allez checker ça. Et puis évidemment, je terminerai par ma promo perso, 17h, 20h tous les soirs sur Espace. Alors maintenant, c'est tout simple. Si vous avez envie de regarder vos films, vous prenez une couette,
un doudou, parce que le doudou c'est super important, la télécommande, on appuie et on regarde son film. Ciao et restez chez vous. Bisous les amis.